Les amis, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait un petit moment que vous m'avez pas vu, mais voilà, je suis de retour, j'ai besoin de prendre une petite pause. Je viens de terminer le montage du dernier Fortnoob, les amis, le Fortnoob 19, qui sortira samedi prochain, donc je vous laisse comme ça déjà le noter dans votre calendrier. N'oubliez pas cette date, voilà, samedi prochain, Fortnoob 19, le dernier de la série. Et du coup, si je fais cette petite vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement parce que le fait que Fortnoob soit terminé, c'est une grande page qui se tourne, c'est la fin d'une série qui m'a apporté beaucoup de choses, etc. Et j'aimerais bien un petit peu lui rendre hommage, qu'on en parle un petit peu, et voilà, que je fasse un petit point sur ces 3 ans qui ont été remplis de plein d'expériences et tout, que notamment Fortnoob m'a fait vivre. Donc c'est parti pour rendre hommage à Fortnoob. Je voudrais commencer par dire un truc assez important, c'est que peu importe si vous avez été une personne ultra fan qui regardait tous les épisodes, qui les a même regardés 2 fois, 3 fois, qui était là à la sortie de chaque épisode et tout, ou alors une personne qui a pas du tout aimé Fortnoob, qui a rien suivi de tout ça, et ben peu importe moi dans quelle case je me range, je peux pas renier le fait que Fortnoob ça m'a apporté énormément de choses, que ce soit positif ou négatif, et on pourra dire ce qu'on veut, on pourra cracher dessus, et ben ça m'a apporté quand même beaucoup de positif, et ça a permis de me construire et de faire la personne que je suis maintenant. Donc voilà, je trouvais important de préciser ça un petit peu avant de commencer. Et voilà, on va commencer. Je voudrais commencer par un point assez important, c'est l'origine et l'ampleur en fait que la série a pris. Mais attention, je vais pas revenir en détail dans toute la création, etc. Ça, je l'ai fait dans la vidéo FAQ Fortnoob, donc tu peux aller la voir, elle s'affiche là, etc. Voilà. Si t'as envie d'avoir plus d'informations sur Fortnoob, quand j'ai créé la série de base, j'attendais pas grand chose en fait de cette série. Parce que quand je l'ai sorti, j'étais même pas fier en fait du travail que j'avais fait. Et au bout d'une semaine, il y avait 500 vues, voilà, c'était pas incroyable. Et pour moi, c'était affaire close, on fera plus d'épisodes, c'est fini, etc. Mais l'épisode a vraiment marché, il a été référencé d'un coup. Et j'ai commencé à accumuler énormément de vues, énormément d'abonnés. Et j'étais là en train de péter un câble, vraiment. Quand la réussite, elle arrive à vous, ou le succès, c'est quelque chose de fou, on se rend pas compte, mais c'est très addictif. Quand c'est des chiffres qui s'accumulent, qui grandissent, on a toujours envie de plus, plus, plus. Et donc déjà, rien que ça, en fait, c'était fou. Je pouvais pas encore m'imaginer tout ce que ça allait engendrer, en fait, Fortnoob. Et c'est là que ça a été très positif, c'est qu'en fait, à partir de ce premier épisode, bah, j'en ai fait un deuxième, un troisième, etc. Donc j'ai vraiment construit une communauté, un truc que je rêvais depuis longtemps. Et puis forcément, à un moment, j'ai monétisé ma chaîne, ça m'a permis de gagner de l'argent. Oui, voilà, je le dis, hein, ça m'a fait gagner de l'argent. Et ça m'a permis d'acheter, en fait, tout ce qu'il y a là aujourd'hui, voilà. Et puis il y a aussi un côté humain qui a été à mort renforcé, dans le sens où il y avait tous les tournages qu'on faisait ensemble. On était des fois 50 sur le serveur Discord, il y a 50 personnes qui te parlent, bon, t'entends rien, parce que c'est le gros bordel. Mais c'est trop bien, c'est genre une ambiance conviviale, tout le monde est là autour de ma série et tout, et tu te dis, wow, putain, c'est incroyable, c'est fou. Et puis il y a aussi eu la Mess Story, c'est la première et peut-être la seule et dernière convention, parce que Covid et tout, tu sais pas s'il y en aura d'autres, mais c'était incroyable, j'ai vu des gens qui étaient là pour des photos et tout, et c'était incroyable. D'ailleurs, j'ai fait aussi un vlog, si vous voulez aller le voir, je l'affiche aussi ici. Puis il y a un autre côté un petit peu marketing aussi qui a été développé, ou plutôt partenariat, etc. Forcément, avec un plus grand nombre d'abonnés, j'ai pu faire des partenariats avec des marques, donc avoir des objets, etc. Ou alors même, par exemple, rencontrer d'autres personnes formidables, etc. Après, je sais pas si c'était forcément avec la notoriété, mais par exemple, quand je pense la vidéo que j'ai fait avec la 3F, etc. Si j'avais eu que 100 abonnés sur Instagram, je pense pas que ça aurait eu le même impact, et je suis même pas sûr que j'aurais pu faire de vidéos au final avec eux. Et donc je me dis que le fait que j'ai aussi eu une grosse communauté grâce à Fortnoob, ça a permis un petit peu de me crédibiliser, et donc d'aller voir des personnes que je regardais quand j'avais 10 ans et que j'étais en mode putain j'aimerais trop les voir et tout. Et là en fait de leur envoyer un message sur Insta, de parler avec eux, et puis de les rencontrer en vrai et tout, et ça c'est fou, et c'est aussi ce que Fortnoob m'a permis. Donc voilà, c'est vraiment tout ça que Fortnoob m'a apporté. Et donc on aura beau cracher dessus, tout le monde aura beau dire ouais c'était une série de gosses, etc. Ça m'a jamais fait rire et tout. Ok, c'est ton avis, mais moi ça m'a apporté énormément de choses, et ça je pense que même celui qui a mort renfermé dans Fortnoob c'est de la merde, il pourra pas nier ce que je viens de dire, parce que c'est des choses concrètes qui m'ont été apportées par Fortnoob. Et voilà, c'est incroyable. Et puis oui, forcément, il y a le côté que peut-être beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo attendent, c'est les points négatifs qui ont été apportés, et il y en a beaucoup. Je pense le premier, c'est la pression. Genre, à partir du moment où ça marche, t'en veux toujours plus, sauf que pour en avoir plus, il faut que toi tu fasses plus. Et YouTube, ce qu'il demande, c'est énorme, c'est de la régularité, c'est de la créativité,
Et c'est limite une routine en fait qui s'installe. Il te force à t'ancrer dedans parce que sinon bah tu perds des abonnés, etc. Et c'est ça qui est très vicieux, c'est que c'est pas YouTube qui va t'envoyer des messages en mode fais une vidéo, c'est bien et tout. C'est toi-même qui va te dire ça parce que t'as pas envie de perdre des abonnés, ni de perdre des vues, ni de perdre en visibilité, etc. Et donc en fait tu vas t'imposer toi-même des propres règles et quand c'est toi qui t'imposes ça, bah des fois tu peux être même dur avec toi-même en voulant toujours placer la barre plus haute. Et c'est bien aussi, mais à un moment t'en peux plus. Et donc moi, bah à chaque fois que je rentrais le soir, bah à partir de 22h jusqu'à 4h du mat, je bossais mes épisodes, je bossais mes vidéos, etc. Et après il y a aussi la pression des abonnés qui demandent encore un Fortnoob parce que c'est compréhensible. Genre moi quand je regarde une série sur Netflix, quand il y a qu'un seul épisode et que j'ai envie de voir la suite, bah je suis en mode allez grouillez-vous, faites-le, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils sortent souvent des saisons avec plein d'épisodes, mais moi je peux pas me permettre de faire une saison de 10 épisodes et ensuite de sortir pour que les gens le regardent à la suite, sinon je vis dans une grotte pendant un an et je fais 4000 épisodes et vas-y je sors tout après. Du coup moi je suis obligé de sortir un par un et du coup les gens forcément ils s'impatientent. Du coup c'est de la pression qui est mise et par YouTube et par les abonnés et au final par moi-même. Et à côté tu dois gérer les études pour avoir des bonnes notes, etc. Du coup tu dors pas beaucoup. Ça a été 3 ans durant lesquels j'ai le moins dormi de ma vie en fait. Je me suis habitué à des rythmes entre 4 et 6 heures de sommeil en fait. Et du coup quand des fois je dors 10 heures, pour moi c'est énorme, c'est limite 2 nuits en fait. c'est ça, c'est fou. Et à côté de la pression, il y a un autre type de pression, mais là qui est plus genre colère, énervement, tu vois. C'est les abonnés, d'ailleurs on sait pas pourquoi ils sont abonnés, mais plutôt les haters. Au début ça fait mal en fait, quand tu reçois la première fois un message qui te dit ouais ton truc c'est de la merde, je m'en bats les couilles, nique ta mère et tout, bah sur le coup tu te dis ok, qu'est-ce qui se passe, tu vois. T'essaies de voir si le gars il dit ça pour de vrai, tu te remets en question, etc. Et après, si t'en reçois un deuxième, un troisième, un quatrième, tu te dis putain, j'ai fait de la merde là et ça te met mal de fou. Mais à un moment, tu te rends compte que ces gens, bah, ils font des choses qui sont pas du tout fondées en fait, et tout ce qu'ils écrivent, ça a pas forcément à avoir d'impact sur ce que t'as fait, parce que c'est pas fondé encore une fois. Et du coup, bah, faut apprendre à prendre sur soi et pas à croire à 100% et pas à se faire impacter en fait par ce que les autres disent, parce que c'est très simple d'envoyer un message de haine, tu peux envoyer des insultes, etc. Et pour la personne qui reçoit, ça peut être énormément. Putain d'allergie de mes couilles. On peut reprendre. Mais tout ça, en fait, on s'y adapte, son corps, il s'adapte parce que tu te dis, bah, soit je vis avec, soit je perds ma passion, ou je fais autre chose, puis c'est tout, après c'est une habitude de vie. Du coup, voilà, Fortnoob, ça a été beaucoup de positifs et beaucoup de négatifs, mais faut savoir faire la part des choses, et puis je pense que c'est comme ça dans tout, en fait. Donc, enfin, venons au titre de la vidéo. Pourquoi j'arrête, en fait? Pourquoi j'arrête Fortnoob? Pourquoi je décide de mettre fin à cette série? De 1, je pense, ça fait 3 ans, et moi, en fait, je suis beaucoup resté dans le passé, en mode, bah putain, ça plaisait aux gens, etc. Mais vu qu'au final, bah, je vous vois pas vraiment, j'avais pas pris conscience que bah, les personnes avaient grandi. Et donc, pendant beaucoup d'épisodes, déjà pendant 2 ans, j'ai pas fait trop évoluer ma série. Et donc, au final, bah, je me suis retrouvé avec une communauté plus grande, mais avec une série qui était toujours restée au stade enfant. Et du coup, j'ai perdu beaucoup de monde dès que Fortnite a commencé à baisser en cote. Et du coup, bah là, j'ai pris 1 an où j'ai plus fait de Fortnoob parce que ben j'en pouvais plus, ça me cassait les couilles. J'ai pris 1 an et je me suis dit, bon, je verrai si je reviens ou pas. Et si je reviens, ce sera avec un personnage un peu plus mûr, mature, etc. Et je suis revenu 1 an plus tard. L'épisode a plutôt bien fonctionné, 700 000 vues. J'ai trouvé que c'était super ouf. Du coup, je me suis dit, bah on va repartir dans la série. Donc j'ai essayé de faire des trucs de mieux en mieux. J'ai amélioré la qualité, j'ai amélioré le jeu d'acteur, j'ai amélioré le scénario. Avant, il n'y avait même pas de scénario. Bref, j'ai fait énormément d'évolutions et ça a bien plu au début. Mais après, Fortnite a vraiment baissé en cotation et les joueurs ont commencé à partir. Et du coup, ça s'est beaucoup ressenti dans l'impact de mes vidéos. Avant, je faisais 600, 700 000 vues, voire même des millions de vues. Et là, maintenant, ça a bien baissé. C'est passé à 500 000, 400, 300, 200. Et puis là, 100 000, même pas. L'épisode de Fortnoob Noël n'a même pas atteint les 100 000 vues. C'était le plus gros bid en fait de toute ma chaîne pour les Fortnoob. C'est en train de s'essouffler, c'est à bout de souffle en fait. Et du coup, je me dis, bah voilà, on va faire un dernier épisode parce que j'ai pas envie juste d'arrêter comme ça en mode bon ça marche plus. Je veux quand même faire un nouvel épisode qui va tout clôturer et puis voilà, et qui fera une petite transition vers des nouvelles choses parce que je n'abandonne pas toute la série pour rien en fait.
Et ça, je vous en parle juste après. Donc voilà, j'arrête Fortnite parce que ça marche plus forcément et moi j'ai aussi un peu besoin d'évoluer, besoin de grandir. Fortnite, ça me saoule, on peut le dire, et puis je pense que c'est normal après avoir passé 3 ans dessus. J'ai pas envie de me forcer à faire des choses pour continuer à faire de l'argent, etc. Je pense qu'on a qu'une vie et faut profiter du temps qu'on a à faire des choses qui nous plaisent. Alors après, oui, je suis en train de dire que j'arrête la série, etc. En mode, comme si c'était normal, mais au fond de moi, ça m'attriste énormément quand même, parce que c'est ma série, c'est mon petit bébé, c'est mes personnages, c'est ce que j'ai créé, et j'en suis fier, et parce que ça m'a apporté beaucoup de choses, etc. Mais voilà, la mettre à mort, en fait, tout finir comme ça clôt complètement, en fait, une époque. Ça me fait passer, ça me fait basculer dans une nouvelle ère, entre guillemets, et j'ai tendance à beaucoup me renfermer sur le passé. Ça veut dire au revoir à toute cette époque où Fortnite c'était bien, on se tapait des délires, je faisais des lives, et c'est une époque que j'adorais, en fait, et je me rends compte qu'elle reviendra plus. Du coup, ça me fait un petit pincement au cœur de tout perdre, mais attention, je ne perds pas tous les personnages non plus. Je suis en train de bosser sur une adaptation de certains personnages dans la vraie vie, etc., comme j'avais fait un peu pour le Fortnite IRL, mais sur quelque chose d'autre que Fortnite, parce que voilà, Fortnite, comme je l'ai dit, c'est fini, que ce soit l'IRL ou pas, mais je garde les personnages parce que j'y suis super attaché, c'est des personnalités qui font partie de moi. Je suis pas schizophrène, attention, j'aime bien leur petite voix, j'aime bien leurs petits accents, et j'ai pas envie de les perdre, en fait. Je vais trouver de nouvelles séries, nouvelles adaptations à faire dans la vraie vie, où je pourrais utiliser ces personnages-là, toujours sur le ton de l'humour, etc. Vous verrez un petit peu plus à la fin de l'épisode de Fortnite 19, j'en parle et tout. J'espère que vous serez quand même nombreux à le regarder, à le partager, parce que YouTube ne va pas référencer, il référence plus Fortnite, parce que Fortnite, comme je vous dis, ça a baissé en cote. Du coup voilà, je compte vraiment sur vous pour être là samedi prochain, mettre des petits pouces bleus, etc. pour regarder ce dernier épisode qui, ma foi, est quand même plutôt qualitatif. Avant de vous quitter, je voulais encore remercier toutes les personnes, et je fais tout le temps ça, et le mec il prie constamment pendant ses vidéos. Je tiens donc à remercier toutes les personnes qui m'ont regardé durant toutes ces années, que ce soit pour Fortnite ou d'autres vidéos, vous m'avez vraiment incroyablement aidé et donné la force à grandir et à aller vers d'autres choses, à toujours me surpasser. C'est grâce à vous que je suis moi-même aujourd'hui. Je remercie aussi les personnes qui m'ont aidé sur les tournages, on a passé de super bons moments, même si des fois je suis un petit peu le mec chiant, parce que voilà, c'est mon tournage, j'ai envie que ça avance, etc. Bref, je vous remercie tous, que vous ayez 9 ans, ou 25 ans, ou même plus. Bref, merci à toutes les personnes qui m'ont accompagné. N'oubliez pas encore Fortnite 19, le dernier épisode qui sort samedi prochain. J'espère que vous serez nombreux à le regarder. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, une excellente soirée. C'était Scandover, terminé. Et à très vite pour Fortnite 19, et bien évidemment, de nouvelles aventures, parce que ce n'est pas terminé, voilà. C'est le début d'une nouvelle ère, même si tout ce que j'ai dit, c'était un petit peu genre fataliste. Non, ce n'est pas terminé. Il reste des choses à voir, et même beaucoup plus. Bisous.